Habituellement, début octobre, pour Oxygène PSA, c'est Rock d'Azur. Cette année, le rock a été annulé. Alors à la place, j'ai décidé de faire la Vélocénie. La Vélocénie est un parcours qui relie Paris au Mont-Saint-Michel, d'une distance de 450 km, alternant piste cyclable, voie verte et petites routes tranquilles. Seul Ludo s'est senti intéressé pour relever ces défis avec moi. Je prépare donc tout le matériel nécessaire pour le voyage. Plus qu'à mettre tout ça sur le vélo et c'est parti! Je pars de mon domicile à 8h45, direction Cernay-la-Ville où Ludo doit m'attendre. En traversant la vallée de Chevreuse, une température de 5 degrés s'affiche ce matin sur mon GPS. J'arrive à 10h au café des sports de Cernay. Après un grand café, 15 minutes d'attente, je récupère Ludo, puis partons tranquillement sur une piste cyclable jusqu'à Rambouillet. Après avoir traversé le parc du château de Rambouillet, direction Épernon. Nous arrivons à Épernon à midi, sandwich et café en terrasse. Repartons sur une portion du parcours où le soleil a remplacé la fraîcheur matinale. Les paysages sont vêtus de leur robe automnale. Mais un vent de face nous ralentit et nous force à puiser dans nos réserves. Nous approchons la centaine de kilomètres en arrivant à Chartres. Ouais, plus que 300 km à faire. Après une courte pause devant la cathédrale de Chartres, nous repartons et longeons les bords de l'Eure sur quelques kilomètres. Ludo a l'air vraiment à l'aise sur ce parcours avec son nouveau vélo de Crabel. Quant à moi, je commence à accuser le coup avec mon VTT. Traversée d'Illier-Cambrai et du parcours catalan, la ville d'où est originaire Proust. Le poids des kilomètres commence à se faire sentir lorsque nous réalisons quelques photos devant le château de Frazé. 17h, 150 km parcourus. Le parcours devient de plus en plus sympathique. On aborde les collines du Perche, mais aussi de plus en plus physique, une pause sans pause. Ça tombe bien, nous arrivons à Nogent-le-Rotrou. Nous faisons une petite escale chez Carole et Stéphane. Carole et Stéphane ont des chambres d'hôtes. Ils ont l'habitude d'accueillir les cyclistes qui parcourent la Vélocénie. Il nous a fait une bonne bière, un excellent morceau de gâteau à la noix, ainsi qu'une bonne dose de bonne humeur et de convivialité. Avec Ludo, on se ressource dans une pizzeria pendant que Carole nous prépare un peu de café pour nous permettre de tenir la nuit. Après 2 bonnes heures de repos, nous préparons l'éclairage et les affaires pour rouler la nuit. Stéphane nous accompagnera durant quelques kilomètres à la sortie de Nogent. Il est 22h et nous voilà pédalant en pleine nuit sur une petite route forestière avant de rejoindre une ancienne voie ferrée désaffectée, convertie en voie verte. Même si de jour cette portion peut s'avérer très sympa, la nuit, elle devient vite interminable. Nous commençons peu à peu à nous endormir sur nos vélos quand de grands oiseaux blancs, éblouis par notre éclairage, nous guident devant nous durant une dizaine de minutes. Nous décidons de nous arrêter à Alençon pour nous alimenter et nous reposer un peu, mais Alençon tarde à arriver. Enfin, nous apercevons au loin les lumières de la ville se reflétant dans les nuages. 1h du mat et 260 km parcourus. Profitons de cet arrêt pour nous alimenter sous une terrasse de café. Il est 3h lorsque nous repartons. Depuis quelques kilomètres, une douleur au tibia puis au genou fait petit à petit son apparition. On s'arrête donc quelques instants afin de soulager l'organisme. Le parcours s'élève sans cesse et la douleur au genou ne disparaît pas. J'attends avec impatience le lever du jour. 300 km parcourus à 7h du mat. Nous parcourons les ruelles de Bagnoles de l'Orme afin de trouver un café ouvert. Que dalle, nous sommes fatigués et tout est fermé. C'est à l'arrivée sur Donfront que nous trouvons un peu d'animation humaine. Elle est encore loin la belle arrivée. Mais il y a tout ce qu'il faut pour prendre un bon petit-déj. Après ça, on a la pêche. On a parcouru 330 km, il est 8h30. On récupère à nouveau une ancienne voie ferrée. Il y a certes un beau soleil ce matin, mais la douleur au genou ne faiblit pas. La fatigue s'intensifie et la pêche après le petit-déj s'est vite atténuée. Nous décidons donc de quitter la voie verte, de prendre les petites routes et de se faire un repas sur Avranches. Pour le retour sur Paris, les horaires de train du Mont-Saint-Michel n'étant pas très pratiques, on décide finalement de rejoindre Granville afin de ne pas arriver trop tard sur Paris. Pause repas à Avranches. Cette dernière partie semble interminable. Ça monte et ça descend sans arrêt. Ma douleur au genou est si insupportable que je finis par pédaler d'un seul pied.
Nous arrivons sur Granville à 16h30, plus de 28 heures après notre départ la veille. Fatigués, rincés, mais incroyablement satisfaits d'avoir réussi cet exploit. 419 km, plus de 20 heures sur le vélo. Et voici un peu plus de statistiques sur ce voyage que j'ai effectué avec un coéquipier de premier choix.